Nous avons déjà présenté d'autres entretiens de Patrizia Nitti, directeur du musée Mayol. Il faut dire que Patrizia Nitti a le privilège de vivre parmi de très belles choses. On a parlé avec elle, par exemple, de Canaletto, on a parlé de Vers de Murano, et dans les années passées, elle avait présenté, par exemple, une magnifique exposition concernant Pompéi. Cette fois, son exposition est consacrée aux Étrusques, une population que les Français ne connaissent pas bien, une population de guerriers, de navigateurs et de grands artistes. Nous avons la chance de pouvoir filmer cet entretien avec Patrizia Nitti en plein travaux, c'est-à-dire quelques jours avant l'inauguration, le vernissage de cette exposition qui va rester à Paris au musée Mayol jusqu'au mois de février de l'année 2014. Donc les Étrusques, pourquoi les Étrusques? Les Étrusques parce que l'éducation française, les manuels d'éducation scolaire accordent très peu de place aux Étrusques. Et c'est très dommage parce que c'est une clé de lecture indispensable pour comprendre les Romains. Et ça, en France, on a effectivement un trou. On ne comprend pas très bien le lien entre les Grecs et les Romains et quelle place, pourquoi ils ont eu cette place dans la Méditerranée et comment ils sont devenus aussi puissants. Donc les Étrusques sont une explication indispensable pour comprendre comment les Romains ont existé, comment ils ont évolué et d'où venait leur culture. Les Étrusques sont un peuple extrêmement raffiné. Ils ont été pendant très longtemps entourés de mystères, tout simplement parce que nous avons mis beaucoup de temps avant de déchiffrer leur langue. C'est-à-dire qu'on connaissait leur alphabet, puisque c'est un dérivé du grec et du phénicien, mais ils avaient ajouté un certain nombre de voyelles qui rendaient leur langue tout à fait hermétique. Aujourd'hui, on la lit assez bien. Derrière vous, il y a le début du parcours de l'exposition. Oui, alors vous êtes dans un grand chantier, hein, donc vous allez fermer les yeux, vous allez voir, on va vous donner des endroits privilégiés qui sont finis d'installer. Vous avez ici le début de l'exposition avec le début de la civilisation étrusque, avec la période villanovienne, c'est-à-dire le 9e siècle avant Jésus-Christ. La formation des villages, c'est-à-dire les premières habitations qu'on connaît, puisque ces habitations sont représentées par les urnes funéraires, puisqu'on sait aujourd'hui que l'urne était la reproduction exacte de l'habitation. Ici, on trouve la tombe d'un chef et de sa femme. On comprend très bien le pouvoir, puisqu'il est représenté par son aume, par sa lance, par son couteau, il y a son rasoir, tandis que la femme qui a une urne totalement différente et qui reflète vraiment l'urne de la femme, a près de l'urne les témoignages de sa féminité et de son rôle. C'est-à-dire que ici vous voyez les poids d'un métier à tisser, vous voyez les premiers attributs de la femme. Ici vous voyez
qu'ils avaient déjà l'agriculture, ils avaient la roue puisqu'ils avaient des chars. Vous voyez ici des chars tirés par des animaux. Je vois que vous avez un portique derrière vous. Oui, alors vous voyez les différents portiques qui sont ici représentent les témoins des villes étrusques. Les villes étaient 10 à 12 villes, entre une décapole et une dodécapole. Elles ont un statut très intéressant puisqu'elles ont une spécificité très forte. Elles sont très indépendantes. Elles ne se rejoignent qu'au moment de danger où elles affrontent en général les événements extérieurs avec une grande solidarité. Mais elles ont une grande autonomie. Ici, vous avez les villes les plus importantes et puis on arrive à ce qui va étonner beaucoup les Français parce que les Français justement n'ont pas le passage des Étrusques et ici vous voyez Rome. Alors pour un Français on se demande qu'est-ce que Rome fait sur les Étrusques parce que Rome est créée en 753 avant Jésus-Christ. Elle a d'abord des rois sabins mais elle aura aussi 3 rois étrusques. Et les Étrusques sont fondamentaux dans le développement et dans la culture romaine. Aujourd'hui, on parle de globalisation. On pense qu'on est très en avance sur les échanges aussi, les échanges humains, non seulement commerciaux, mais aussi les migrations. À l'époque, c'était une chose tout à fait courante et il y avait un métissage extrêmement fort, il y avait aussi des échanges commerciaux sur toute la Méditerranée. Dans une cuisine étrusque, on pouvait trouver facilement du vin venant de Grèce ou de l'huile venant de l'Orient. Il y avait un échange absolument extrêmement fort. Alors, il a fallu trouver des méthodes pour cet échange, puisque l'échange, c'était un peuple de marins, comme nous avons vu, et ils régnaient vraiment sur la Méditerranée. Ils exploitaient le fer, ils étaient très puissants parce qu'ils avaient de grandes exploitations de fer. Et pour pouvoir échanger, ils ont dû créer la monnaie. Et donc, vous voyez la naissance de la monnaie avec les premières pièces qui sont exposées ici. Vous avez des pièces d'or et d'argent. Pour pouvoir échanger, pour pouvoir commercer, on a besoin de la monnaie, mais on a aussi besoin d'écriture. Donc, on voit les premières écritures. Et ici, vous pouvez voir des ciseaux. Il y a une plaquette d'écriture. Il y a ici tous les objets qui servaient aux échanges. On est monté au premier étage et nous sommes toujours dans le cadre très suggestif des travaux en cours. Oui, ici c'est un petit peu plus rangé. Vous allez... Alors ici, on voit l'évolution, on est au 7e siècle, et on voit l'évolution de l'habitat. Vous voyez les maisons qui sont de plus en plus raffinées, elles sont ornées, les toits commencent à être ornés. Et ici, vous avez une maison qui est complètement en argent ciselé. C'est une merveille d'artisanat. Ce prince étrusque du 7e siècle, qui sera placé ici, a à côté de lui son apanage, c'est-à-dire il a un bouclier magnifique en bronze complètement ciselé, avec un travail extrêmement raffiné. Il a sa hache, il a son poignard. Et ici, vous voyez un morceau de sa hache qui est fait avec un raffinement absolu. Maintenant, Patrizia Nitti est en présence d'un texte consacré au rôle de la femme. En effet, les femmes étrusques étaient très critiquées par leurs contemporaines romaines et grecques, n'est-ce pas? Oui, elles avaient évidemment
la réputation d'être libertines parce que elles avaient en fait, elles jouissaient d'une grande liberté absolument anormale dans l'Antiquité, c'est-à-dire qu'elles avaient un rôle qui était égal au rôle de l'homme. Elles pouvaient assister au banquet, elles pouvaient assister et prendre part aux représentations sportives. Donc c'est une chose absolument impensable, même pour les Romains, et qui avaient beaucoup de mal à accepter cette liberté. C'est pour ça qu'ils les disaient libertines. Les Étrusques travaillaient l'or d'une façon absolument remarquable. Ici, vous avez des pièces absolument étonnantes. Cette pièce, surtout, qui est extrêmement célèbre dans le monde étrusque, qui est une plaque que les hommes portaient sur la poitrine et qui est faite d'un nombre incroyable de petits lions alignés. C'est une merveille, absolument une merveille d'artisanat. Apparemment, les Étrusques n'étaient pas indifférents au plaisir de la bonne cuisine. Oui, c'est assez surprenant parce qu'on est ici devant une cuisine du 7e siècle. Vous avez des chenets, vous avez des brochettes, vous avez un instrument qui servait à faire griller la viande, vous avez ici une râpe à fromage. Enfin, c'est quand même très extraordinaire. Nous sommes 7 siècles avant Jésus-Christ et au fond, qu'est-ce qui a changé? Les technologies. Mais les instruments sont toujours les mêmes. Alors ici, il y a l'urne du Botterone, qui est en albâtre. C'est une magnifique pièce. Et là est représenté l'amour conjugal, très important chez les Étrusques. Et on comprend très bien que c'est l'amour conjugal, parce que vous voyez, d'abord, ils sont à égalité. Et puis, elle lève son voile avec la main, et c'est le signe qu'elle est l'épouse. À côté de l'amour conjugal qu'on vient de voir représenté, ici, nous avons l'érotisme, qui est tout à fait une autre histoire. C'est grec, c'est vraiment l'érotisme effréné et la liberté totale. La vitrine est en cours de montage, mais vous pouvez voir ici le sport. Le sport, comme l'érotisme, avait quelque chose de très important. C'était le sport, au début, ça faisait partie des rites funéraires. L'érotisme était normal à la fin des banquets, ça faisait partie du plaisir de la vie. Les Étrusques interrogeaient toujours le destin à travers le foie des animaux, et c'est de là que naissent les grandes prévisions des Romains qui avaient pris l'habitude de lire leur avenir. Jamais ils n'accomplissaient une grande bataille ou un geste important de leur vie sans demander les prévisions d'avenir. Et les Étrusques le faisaient sur le foie des animaux, et on lisait, ici vous voyez la prédiction sur le foie de l'animal, et vous verrez aussi le foie de l'animal qui est compartimenté, et chaque partie du foie donnait une explication aux prévisions. J'ai essayé de vous faire deviner quelque chose, mais vous n'avez vu qu'une très petite partie en fait de l'exposition. J'ai essayé de vous donner des visions, des choses essentielles, mais il y a des choses extrêmement importantes et surtout des objets magnifiques que vous n'avez pas vus. Alors, ici, on parlait du rôle si important de la femme, et là, vous voyez la maternité, qui est très surprenant quand même, parce qu'on est 5 siècles avant Jésus-Christ, et si vous la regardez, elle est absolument une effigie chrétienne. On est 5 siècles avant Jésus-Christ, c'est une maternité, et là, évidemment, la femme et la mère avaient une très grande importance. Ici, vous avez des bijoux de très grande qualité. Vous voyez ici un sarcophage de femme avec la femme recouverte de ces magnifiques bijoux. Et ici, c'est très amusant. Vous voyez, c'est un coffre de mariage de femme. À l'intérieur, vous avez ses objets personnels. Il y a son miroir, il y a son peigne, il y a tous ces objets principaux qu'elle emmène avec elle au moment de son mariage. C'est un objet en bronze très beau et très finement ciselé.
Puis ici, vous avez la puissance, c'est-à-dire il y a l'urne de l'architecte. L'architecte était dans la ville un personnage extrêmement important et il sera très très important après puisque on sait que l'architecture romaine dérive de l'architecture étrusque, que les premiers architectes des œuvres les plus importantes romaines sont des Étrusques. Et ils ont été appelés à Rome pour enseigner et ils ont été aussi de très grands artisans. On est vraiment à la fin. Les Étrusques aussi, on parlait de prévision tout à l'heure, la particularité extraordinaire des Étrusques, c'est qu'ils avaient parfaitement prévu le temps de leur durée. C'est-à-dire qu'ils avaient prévu exactement le nombre d'années dans lequel ils existeraient. Et pendant un certain temps, on a pensé qu'ils s'étaient trompés parce qu'ils avaient donné un certain nombre de siècles et on s'est aperçu que ça n'était pas comme ça parce que eux, les siècles, pour eux, ne faisaient pas 100 ans et certains siècles durent 40 ans et certains siècles durent 120 ans. Et donc, quand on refait les comptes, ils avaient parfaitement prévu la durée de leur règne. Donc ici, vous voyez un jeune prince, c'est pré-romain, c'est vraiment la fin, c'est juste à la conquête romaine. Il a ici son aume et ici cette magnifique couronne qui est un chef-d'œuvre absolu. Et on se demande comment elle est arrivée jusqu'à nous parce que c'est de l'or à très très haut titre, c'est d'une fragilité absolue. Si vous soufflez sur les feuilles, elles bougent. Donc c'est vraiment un miracle. Qu'elle soit arrivée jusqu'à nous. On va conclure ce reportage assez particulier, assez exceptionnel, avec la voix de Carlotta Cianferoni, directeur du musée archéologique de Florence, laquelle a participé d'une manière décisive à la préparation de cette exposition. Voilà, elle va s'esprimer en langue italienne. Carlotta Cianferoni dunque è soddisfatta di questo lavoro che adesso è arrivato quasi al termine, l'allestimento è quasi completo, mancano pochi giorni. Direi molto soddisfatta perché questa mostra raccoglie il meglio di quanto l'arte etrusca ha espresso dal periodo delle origini, quindi dall'VIII secolo a.C. fino al periodo ellenistico e al suo perdersi in qualche modo con la civiltà romana. E ci sono francamente opere, quelle che vengono dal Museo archeologico di Firenze ad esempio, ma molte altre che raramente sono uscite dal territorio italiano e dai musei e che sono appunto di assoluta importanza. E credo che l'immagine che questa mostra a Parigi offre della civiltà etrusca sia assolutamente con una scelta attenta dei singoli pezzi, quindi con un'illustrazione completa dei vari aspetti dell'arte e della cultura, assolutamente il meglio che poteva essere fatto nello spazio accoglientissimo del Museo Mayol. Grazie Carlotta Cianferoni e grazie naturalmente a Patrizia Nitti.